Magneto avait raison. Cet épisode est incroyable. On voit honnêtement presque tout ce qu'on devait voir par rapport à la suite des événements qu'ils nous ont présentés dans la série des X-Men 97. Je pense que la plupart de vous serez d'accord avec moi que presque il n'y a aucun épisode de la série qu'on dirait qui est mauvais. À l'exception de, je pense, peut-être on peut trouver un qui concernerait l'épisode qu'on a vu, l'histoire de Jubilé et son nouveau copain. Mais au-delà de ça, honnêtement, la série est incroyable. Et l'épisode 8 nous présente l'événement qui va se suivre dans les épisodes 9 et 10 et la pensée que Magneto avait depuis toujours que la coexistence entre humains et mutants, ça n'arrivera jamais. Oui, parce qu'on le voit depuis la série X-Men des années 90, cette lutte des professeurs X pour arriver à un futur, un avenir dans lequel les humains et les mutants puissent vivre ensemble. Magneto disait que ça n'arrivera jamais, que ce n'est pas possible. Et dans cet épisode, on voit pourquoi. On voit les événements qui vont arriver dans le futur. Aussi, on voit le méchant derrière tout, Bastion, cette nouveau sentinelle, qui est le mélange de le grand sentinelle, le maître, et aussi Nimrod, car ils sont envoyés depuis le futur Nimrod pour infecter un humain, dans lequel après ils ont engendré Bastion, et Bastion maintenant c'est un genre de nouveau sentinelle, dans lesquels maintenant les sentinelles, plutôt de les construire, les créer, vont être engendrés. On voit que pour faire face à une mutation, à l'évolution de l'être humain, les mutants, les X-Men, maintenant, les sentinelles décident d'organiser tout ce complot pour donner une nouvelle évolution, une nouvelle mutation par rapport aux humains, que c'est les nouveaux sentinelles. On se rend compte qu'il y a des sentinelles partout, plein des humains, ils se sont prêtés à faire l'expérience de s'infecter par les virus techno-organiques que Mr. Sinister avait infecté Cable. Donc du coup, ce même virus ou cette même façon d'infecter les humains, ce que va permettre à engendrer les nouveaux sentinelles. Effectivement, Sinister aide Bastion, pas parce qu'il croit dans l'idée de Bastion, mais parce que Mr. Sinister, son objectif, c'est seulement faire des expériences. Et voilà, c'est ça qui lui fait plaisir, quoi. Donc, on voit ça. On voit aussi, honnêtement, des scènes, on dirait pas iconiques, mais que je pense qu'ils vont devenir iconiques, comme par exemple le combat que la famille Summers, Scott, Jean Grey et aussi Cable, Nathan Summers, vont devoir faire pour échapper aux nouveaux sentinelles. Donc cette espèce de bataille en famille, plutôt sympa. Aussi, on voit, mais quel combat de Wolverine. Honnêtement, dans toute la série, on n'a pas vu beaucoup de Wolverine concernant son histoire, concernant les scènes de combat. Je me rappelle, il y a peu, peut-être le premier épisode, on a vu un combo avec Gambit. Mais ici, on voit des scènes de combat concernant Wolverine extraordinaire, et aussi un espèce aussi de duo avec Nightcrawler. Donc honnêtement, c'était plutôt aussi sympa. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? On a vu l'apparition des caméos
des personnages de Marvel qu'on dit là, honnêtement, Marvel, il est en train de créer son propre univers d'animation des personnages Marvel. MCU, mais plutôt cinématographique, on va dire plutôt des séries. Donc, on voit l'apparition de Doctor Doom. On voit l'apparition aussi de Spider-Man. Donc, et concernant ça, je vais faire une autre vidéo parce que on voit que Spider-Man, on parle de quelle série d'animation. Mais bon, on va rentrer beaucoup plus en détail dans une autre vidéo que je vais faire concernant l'apparition de cet Spider-Man que pour moi, ça confirme certaines choses de certains projets que je pense que Marvel Studios sortira très bientôt. Du coup, c'est un épisode honnêtement que j'ai pas vu passer le temps. C'est un épisode que il y avait aucun moment où tu pouvais décrocher. Tu devais être concentré. Aussi, on voit que le feuve fait une allusion aussi au voyage au voyage temporel, car évidemment Cable c'est un voyageur temporel. Il fait la visite des X-Men car il essaye d'éviter ce qui s'est passé à Genosha. Donc il essaye d'éviter ça, mais il se rend compte qu'il a essayé plusieurs voyages dans le temps pour éviter cet événement, mais le temps s'arrête là, il n'arrive jamais à temps pour éviter, toujours quelques minutes après. Du coup, c'est là que le fauve dit que Doctor Strange et même le magicien de Kamar-Trash, excusez-moi, Kamar-Trash, même le fauve dit que le magicien de Kamar-Trash et Doctor Strange, ils ont parlé ou ils ont fait allusion à quelques moments du temps, le moment absolu, des choses que là, ils vont rester là et on ne peut pas changer ces événements. Je pense qu'ils font référence, par exemple, à l'épisode qu'on a vu dans la série What If, où Doctor Strange essaye d'éviter la mort de sa bien-aimée. Du coup, c'est honnêtement un épisode génial. J'ai hâte de l'épisode 9 et de l'épisode 10. Vous avez le temps de regarder des autres épisodes concernant la série X-Men que vous trouverez sur Disney+, car Beau DeMayo, le réalisateur de la série X-Men 97 qu'on est en train de regarder actuellement, a dit sur Twitter que pour profiter mieux de l'expérience de la fin de saison, serait convenable de regarder certains épisodes de la série précédente à X-Men 97, X-Men. Du coup, vous pouvez profiter le temps de, vu que sur un épisode par semaine, les prochains jours, n'hésitez pas à regarder ces épisodes. Donc, sans plus, j'espère que on profitera encore des épisodes à venir. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et liker si vous avez aimé cette vidéo. Allez, je vous dis à plus les geeks.